Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone pour une toute nouvelle vidéo et un nouvel épisode du World Tour. On avance petit à petit dans cette série puisqu'on est déjà au 13e épisode. Bon, ça va quand même faire plus de 3 ans et demi, mais ça, c'est qu'un détail. Bref, lors du dernier épisode en Géorgie, vous avez voté. Enfin, 170 personnes ont voté et ont choisi les îles Salomon, donc je m'exécute et c'est parti pour découvrir cet archipel d'Océanie. Commençons par la situation du pays sur la carte du monde. Les Salomon sont situés au milieu de cette carte et donc au nord-est de l'Australie, au nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu et des Fidji et à l'ouest de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et oui, l'île que vous avez juste à côté des Salomon fait pas partie de l'archipel des Salomon mais appartient à la Papouasie et cette île, c'est Bougainville, une île indépendantiste mais je vais pas trop en dire, on va en reparler un jour sur la chaîne, je vous le garantis. Les îles Salomon sont une monarchie constitutionnelle membre du Commonwealth comme le Belize et donc la reine c'est Elisabeth II et comme au Belize elle sert à rien, le vrai boss c'est le premier ministre Manasseh Sogavare. Les langues officielles sont l'anglais, of course, en tant qu'ancienne possession britannique, mais également le pidgin qui est une langue d'Océanie mélangeant des anciennes langues mélanésiennes et des langues européennes. Cependant, comme les Salomon possèdent près d'un millier d'îlots, les langues sont très variées avec près de 120 langues différentes parlées à travers le pays. La capitale du pays est Honiara. Bon, d'habitude quand on va en Océanie, vous êtes refait parce que en cette période hivernale, vous savez que vous allez voir des plages de sable blanc et un ciel bleu azur. Alors tout d'abord, je dois vous prévenir que les îles Salomon, c'est le pays le plus pauvre d'Océanie et il fait partie du groupe des pays les moins avancés, aussi appelés les PMA. Les Salomonais ou Salomoniens, comme vous préférez, sont quand même assez nombreux avec près de 650 000 habitants répartis sur une superficie de 28 450 km², ce qui est plus grand que l'Albanie. Cependant, les habitants restent globalement très pauvres, avec un PIB par habitant de seulement 1980 $, 30% de chômage, seulement 22% de la population vit en ville, un indice de développement humain catastrophique à 0,530 et seulement 10% des habitants connectés à Internet. La population est ultra jeune, avec 40% ayant moins de 15 ans, mais aussi très croyante, avec 92% de la population chrétienne et 5% pratiquant des religions traditionnelles. La monnaie du pays est le dollar des Salomon, mais cependant les Salomonais sont habitués à réaliser des échanges avec des objets comme des plumes, des coquillages, des dents de marsouin ou des coléoptères. Ils ont beau ne pas être très riches, les Salomonais vivent en majeure partie de la pêche et de l'agriculture. Ils exportent du poisson, de l'huile de palme, du cacao, du bois exotique, ainsi que des minerais comme de l'or ou du zinc. Et oui, le tourisme ne pèse absolument pas dans la balance, seulement 26 000 touristes se sont rendus aux Salomon l'année dernière. Géographiquement, les îles Salomon, c'est deux archipels. L'archipel des Salomon, qui contient toutes les îles à l'ouest du pays, dont l'île de Bougainville, qui appartient pourtant à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme on l'a dit un peu plus tôt, ainsi que l'archipel des îles Santa Cruz, à l'ouest, partagé avec le Vanuatu. C'est drôle, on dirait que la Papouasie a volé Bougainville aux Salomon, et que pour se venger, ils ont volé les îles de la province de Tuamotu au Vanuatu. Enfin bref. Parmi son millier d'îles, les Salomon comptent quelques grands groupes d'îles. D'ouest en est, on a les îles de Choiseul, de la Nouvelle-Géorgie, de Santa Isabel, de Guadalcanal, de Rennell, de Malaita, de San Cristobal et de Santa Cruz. Et contrairement à ce qu'on a pu voir au Kiribati et au Palaos, une partie des îles des Salomon ne sont pas des atolls coralliens, mais des îles volcaniques, donc il y a parfois des montagnes et du relief. D'ailleurs, le point culminant du pays, c'est le mont Popomanaseu, avec 2335 mètres d'altitude, donc c'est quand même plus haut que les Vosges et le Massif central. D'ailleurs, parmi les volcans, certains sont encore très actifs, et parmi ceux-là, on a le volcan Kavachi, qui est juste le volcan sous-marin le plus actif du monde. Pour vous dire, la dernière éruption date de 2014, et lors de certaines éruptions, le volcan crée une île au-dessus de lui d'1 kilomètre de long, qui disparaît avec l'érosion, et ça recommence lors de la prochaine éruption, et ce cycle est déjà arrivé 8 fois depuis 1939. Sinon, le territoire est recouvert de forêts tropicales avec plein de reptiles et d'oiseaux. Pour vous dire, les seuls mammifères terrestres présents sur l'île, c'est des petits rongeurs et des chauves-souris. Mais maintenant, passons aux 5 plus grandes villes des Salomon. À la 5e place, nous avons Noro sur l'île de Nouvelle-Géorgie avec 3500 habitants. À la 4e place, nous avons Munda aussi sur l'île de Nouvelle-Géorgie avec 4850 habitants. À la 3e place, nous avons Gizo sur l'île du même nom avec 6150 habitants. À la 2e place, nous avons Oki sur l'île de Malaita avec 6800 habitants. Et enfin, à la 1re place, nous avons la capitale Honiara avec 84 520 habitants, soit une ville comme
comme Cergy, en Seine-Saint-Denis. On va parler un peu plus en profondeur d'Honiara, la capitale des Salomon. Malheureusement, comme presque toutes les capitales d'Océanie, les activités ne se comptent pas en milliers, mais cependant la différence est que Honiara est une grande ville. C'est la plus riche de tout l'archipel et le lieu des premiers investissements étrangers aux Salomon, parce que avant d'être un PMA, les Salomon étaient une destination branchée, mais à cause de guerres de clans et de tensions sociales dont on va parler un peu plus tard, le pays a tout perdu, passant de 13 millions de dollars de recettes touristiques en 98 à 629 000 dollars en 99. La ville compte encore de nombreux hôtels luxueux ainsi qu'un parcours de golf. La ville possède toutes les infrastructures d'une capitale, le parlement, les bureaux des ministres, l'office du tourisme, l'université, l'hôpital et l'aéroport international d'Honiara, le seul du pays. Mais il y a un autre côté un peu moins rose. Honiara est une grande ville surtout parce qu'elle a des bidonvilles monstrueux. C'est une des premières choses que l'on voit en cherchant Honiara sur YouTube, une pauvreté extrême dans une ville avec des hôtels 4 étoiles. Mais il y a quand même des petites choses à visiter à Honiara, comme le marché central, les mémoriaux américains et japonais de la Seconde Guerre mondiale, le musée national des Salomon, la Holy Cross Cathedral, la plage de Mbonege et aussi le stade Lawson Tama pouvant accueillir jusque 25 000 personnes sur de magnifiques tribunes naturelles. Historiquement, les Salomon, c'est riche, avec des traces papoues datant de 30 000 avant Jésus-Christ, mais tout commence comme toujours avec l'arrivée des Européens et la découverte de l'archipel en 1568 par Álvaro de Medina de Nela. Mais bon, comme les îles n'étaient pas franchement intéressantes, à part quelques chasseurs de baleines et évangélistes, elle est laissée aux locaux jusqu'aux années 1890, où les Anglais placent les îles sous protectorat pour contrer les Allemands qui possèdent déjà les Samoa et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et c'est pour ça que Bougainville est une île papou encore aujourd'hui. Tout commence à se corser pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comme une majorité de l'Océanie, les Salomon sont sous contrôle japonais et deviennent un des nombreux théâtres de la guerre du Pacifique, avec une campagne qui restera célèbre, la campagne de Guadalcanal, qui fut la première offensive armée contre les Japonais de la part des Alliés dans le Pacifique. Après la guerre, le pays devient indépendant du Royaume-Uni le 7 juillet 1978, avec comme premier ministre Peter Kenilorea, et après ça commence à partir en couille. Les arbres de l'archipel sont la cible des étrangers qui veulent tout défricher, alors que la population reste rurale, pauvre et surtout exposée aux maladies comme le paludisme par exemple. Puis, comme dit plus tôt, de violents combats se passent en 1998, causant le départ des touristes, entre deux factions indépendantistes rivales, l'Izatabu Freedom Movement, aussi appelée l'armée révolutionnaire de Guadalcanal, et les Malaita Eagle Force, des indépendantistes de l'île de Malaita. Bon, en gros, ça se tape dessus dans la capitale, le premier ministre de l'époque cherche des solutions, se fait enlever par les Malaita Eagle Force, il y a des accords de paix qui ne tiennent pas, l'armée révolutionnaire de Bougainville se joint au combat alors que de base elle venait aider, enfin bref, et tout ça en 4 ans. En 2003, les voisins des Salomon, dont la Nouvelle-Zélande et l'Australie, prennent les choses en main et lancent l'opération Ramsey pour Regional Assistance Mission to Solomon Island, avec 2200 policiers envoyés aux Salomon pour éviter encore plus de problèmes. Mais bon, en décembre 2004, un policier australien est abattu par balle, et puis ça coûte la bagatelle de 43 millions de dollars par an aux Australiens, donc pas sûr que ça soit viable. Mais en plus, le pays est hyper dépendant des aides qu'on lui envoie, représentant jusque 30% de son PNB. Et avec ça, faut rajouter le fait qu'il y a de nombreux événements climatiques qui ravagent les Salomon. Le cyclone Yali en 1986, un séisme de magnitude 8.1 sur l'échelle de Richter en 2007, suivi d'un tsunami tuant 52 personnes, et un autre séisme beaucoup plus récent en 2013 de magnitude 8, suivi d'un tsunami tuant 9 personnes. Et voici où nous en sommes aujourd'hui. Et bien finissons comme toujours avec la culture. Artistiquement, les Salomonais sont connus pour leur vannerie. Mais si vous savez, c'est le tressage avec des végétaux. Mais ils sont aussi les créateurs du tepukei, que l'on peut traduire par pirogue d'océan et qui porte plutôt bien son nom. Niveau musique, les Salomonais adorent un instrument plus que tout, la flûte de Pan, au point où il existe des groupes de joueurs de flûte de Pan et même un festival. Et ils utilisent aussi des tambours à fente et du bambou pour faire de la musique. Quant à la cuisine, comme partout en Océanie, elle est basée sur les produits de la mer ainsi que sur les fruits et légumes présents sur les îles, comme la patate douce ou le taro par exemple. Le plat national du pays est à base de taro et c'est le poi. Bon, pour les personnages connus, je vous avoue que c'est un peu vide. Il y a une liste immense de personnages salomonais en description, mais bon, les plus importants c'est le peintre Ake Lianga, le chanteur Charzi, ainsi que les écrivains John Sonana et Selo Kulagoe.
Et finissons par le sport. Comme de nombreux pays, le sport majeur c'est le football, j'ai l'impression de dire ça à chaque épisode. L'équipe des Salomon a été la première équipe d'Océanie hors Australie à battre la Nouvelle-Zélande lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2006, mais malheureusement ils n'ont jamais joué de compétition majeure. Leur équipe de futsal et de beach soccer sont aussi parmi les plus fortes d'Océanie. Et à part le foot, les Salomonais font du rugby, comme beaucoup d'autres pays du coin comme les Fidji et les Tonga, mais à un niveau beaucoup plus faible. Ils participent aux Jeux Olympiques depuis 1984 à Los Angeles, et malheureusement ils n'ont jamais gagné de médaille. Et à Rio, ils étaient 3, dont 2 coureurs de 5000 mètres et une haltérophile. Et enfin au classement FIFA, ils sont 142e entre Saint-Kitts et Nevis et le Suriname. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les Salomon, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous trouverez en description tous les liens si vous voulez découvrir les Salomon plus en profondeur. Pour le prochain épisode, ce sera en Amérique et je vous laisse voter entre, je sais pas moi, peut-être les 2 pays d'Amérique que j'ai cités un peu plus tôt au classement FIFA. Oui, vous avez le choix entre Saint-Kitts et Nevis et le Suriname. Votez bien et voyez le résultat au prochain épisode. Merci à tous ceux qui like, partagent et commentent les vidéos et aussi ceux qui me soutiennent sur Utip, ça me touche beaucoup. La prochaine vidéo sortira début janvier, histoire que je puisse profiter quand même des fêtes. Donc je vous dis à l'année prochaine dans la Géozone. Ciao! Not really, no.